John Binit Nzaba, président du SACER et fondateur du site SACER Info, c'est bien ça? Bien sûr. Comment allez-vous? Ben, ça va bien, pas comme le Congo, mais ça va. Alors, on ne vous entend plus beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez été grisé? Ben non, vous savez que je travaille et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font. Parfois, il n'y a pas besoin de venir parler au micro, mais les choses se font. Les choses se font, mais il y a quand même au sein de la diaspora un débat qui est en train de prendre. Hein, c'est celui de la conférence internationale. Est-ce que vous avez à ce sujet déjà reçu votre billet pour y participer? Quelle peut être votre contribution dans ce débat-là? Et surtout, est-ce que vous êtes pour ou contre? Ben écoutez, avant tout, je m'excuse. D'abord, je vous remercie pour le travail que vous faites et que je sais que depuis un moment, vous m'avez invité et que vous ne pouvez pas reprendre parce que je n'étais pas présent ici, vous le savez bien. Et donc, chaque fois que vous m'invitez, je suis très reconnaissant par le travail que vous faites. Donc, aujourd'hui, comme vous le dites, on parle de la conférence internationale, on parle de tout ça, mais bon. Mais écoutez, nous sommes dans une situation où il faut comprendre que la jeunesse doit se poser beaucoup de questions. Ce n'est pas simplement un individu qui va venir aujourd'hui se proclamer, qui pense qu'il veut ramener les Congolais au Congo. Ben écoutez, ça peut être une bonne chose. Mais avant tout, il faut s'interroger parce que nous ne sommes pas des enfants. Un individu, c'est qui? Mais non, M. Moukadia, vous l'avez cité. Ah non, je n'ai cité personne. C'est M. Moukadia aujourd'hui qui mène cette démarche-là. Donc, je dis simplement que non, il faut faire très attention. Nous sommes des jeunes et à notre niveau aujourd'hui, on ne peut pas nous entraîner dans des situations telles que, comme ils le disent. Et il y a certaines démarches aujourd'hui qui font, il faut le reconnaître, qui conduisent à ralentir les démarches que nous menons. Dans le combat. Parce que ça nous détourne. On parle de conférence nationale et on parle de conférence internationale. Mais on parle de... C'est la même chose. C'est juste le sens qui change. On parle de dialogue. Et qui parle de ça? C'est M. Moukadia. M. Moukadia sort de prison. Hein, monsieur? En quoi la conférence internationale prônée par M. Moukadia et bien d'autres altère les démarches politiques qui sont les nôtres? Non, parce qu'on veut détourner la jeunesse sur son combat alors que nous sommes très avancés. Au moment où le caporal-chef Ferdinand Masson fait un grand travail, ben, il y en a qui pensent qu'il faut le divertir en parlant de la conférence nationale, de la conférence internationale. Mais même cette conférence internationale, aujourd'hui, nous qui sommes sur le terrain, nous qui travaillons, nous savons qu'il y a une grande partie de nos compatriotes qui font un travail de fond au Congo là-bas. Et qu'est-ce qu'ils iront faire à une conférence nationale? À une conférence internationale? Je ne sais qui peut se retrouver, je ne sais où. Mais vous savez bien que ce n'est pas possible. C'est juste une forme où les gens veulent nous amener toujours à un gouvernement d'union nationale pour relever la tête à Sassou, pour redonner la force à M. Sassou Nguesso. Vous êtes en train de nous dire que la conférence internationale est une façon de remettre en scène M. Denis Sassou Nguesso. Mais oui, mais vous savez, moi, on le sait. Aujourd'hui, je vous le dis simplement qu'avec le travail que nous faisons, nous sommes à la présidence. Donc tout ce que se dit à la présidence, tout ce que se fait à la présidence, nous sommes au courant. Donc ça, c'est une démarche de M. Sassou Nguesso. Je le dis très clairement et j'assume ce que je dis. Il y a eu un deal avec M. Moukadia pour qu'il sorte. Pourquoi M. Paul Makane n'est pas dehors? Pourquoi M. Mokoko n'est pas dehors? Pourquoi M. Okombi n'est pas dehors? Parce qu'ils n'acceptent pas ce que M. Sassou leur demande. Vous voyez? C'est ça le problème. Aujourd'hui, je le dis très clairement et j'assume ce que je dis. Il y a eu un deal. Et aujourd'hui, M. Moukadia se retrouve aujourd'hui à pavaner partout pour proclamer la conférence internationale. Mais il le fait avec qui? Il est seul, entouré de ses beaux-frères, qui sont blancs. Il n'y a pas un Congolais qui est avec lui, qui peut aujourd'hui nous dire que non, voilà, nous faisons ce travail-là. Si, il y a quand même des Congolais. Non, je vous le dis, moi j'ai suivi une cassette de M. Il a invité les gens. Mais écoutez, il a invité des gens juste pour leur dire que voilà ce qui se fait. Mais il n'y a personne qui est dans ces communes-là. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Mais bref, je voulais dire simplement, nous sommes dans le combat, on mène ce combat-là depuis longtemps. Je ne voudrais pas douter de la bonne conscience de M. Moukadia, mais simplement, nous lui avons posé certaines questions. Nous lui avons demandé de faire certaines choses pour que
on sente qu'il est dans la lutte. Lesquels? Déjà, premièrement, on lui a demandé de porter plainte contre M. Sassou Nguesso pour torture. Il a refusé. Et vous savez bien que M. Mboukadia a une liste de plus de 200 noms de ses militants qu'il avait entraînés comment on appelle ça, à Pointe-Noire, qui avaient manifesté et qui ont été arrêtés. Aujourd'hui, ils sont disparus, ils ne sont plus là. Hein? Donc nous, on lui a juste demandé de nous donner ces noms-là. On va porter plainte parce que ce sont des gens qu'on ne retrouve pas dans les geôles du Congo aujourd'hui. Donc ils sont quelque part. Vous voyez, ça c'est des choses sérieuses. Et quand une personne se détourne de tout ça, pour moi, cette personne n'est pas dans la lutte. Et ce n'est pas sincère. Vous êtes en train de dire que vous avez proposé à M. Mboukadia de porter plainte contre Sebura. Il a refusé. Il a refusé. Résidence à Paris, il a refusé. Il a refusé. Et en même temps, vous savez que quand il est en prison, nous avons mené des démarches ici, on a travaillé. Hein. Sa femme peut être témoin. Nous, on a mené une campagne vers les États-Unis. Elle avait été appelée, elle était conviée du voyage. Elle a refusé. Mais quand on sort d'une prison comme ça, quand même, on remercie ceux qui ont lutté pour vous. Mais tout ça, il ne le fait pas. Vous voyez? Donc, je dis simplement, toutes ces questions. Non. Vous battez sur les principes. Mais justement, les principes, c'est ça, parce que moi, je connais son passé. Son passé, c'est qu'il a soutenu M. Sassou Nguesso contre la démocratie. C'est même pas contre l'Issouba, mais contre la démocratie. Il est allé appeler M. Sassou Nguesso pour lui dire non, lui supplier, revenez au pouvoir. Parce que M. Lissouba est là. Il n'a pas demandé à M. Sassou Nguesso de venir défendre le pouvoir. Et à la fin, quand les choses se font, il n'a pas ce qu'il veut, il réclame son coq. Donc, sa seule préoccupation à lui, c'est être Premier ministre de Sassou Nguesso. Donc, le Congo, ça ne l'intéresse pas. Le pôle, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui se passe dans le pôle, les assassinats, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Hein? En même temps aussi, c'est quoi? Dans l'assassinat de M. Sassou Nguesso, on vient balayer l'histoire d'un Toumi. Vous voyez? Donc, tout ça, je parle très clairement et j'assume ce que je dis. C'est une stratégie de M. Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de conflit international. Parce qu'à un moment donné, quand les gens vont s'organiser, Sassou va dire non, venez le faire chez moi. Et je ne vois pas pour quelle raison vous allez refuser. Et qu'est-ce qui suit après? C'est toujours un gouvernement de l'Union nationale. John Benet Nzaba sur Congo Liberty, vous êtes donc contre la conférence internationale. Vous dites qu'il y a d'autres démarches, mais acceptez aussi que toutes les démarches qui sont les vôtres, hein, Dieu seul sait qu'on se connaît depuis des attention, années, je ne suis pas, je ne suis pas contre. Il faut qu'on soit clair. Non. Un gouvernement prôné par M. Mboukadia, c'est ça que je ne comprends pas. Vous n'arrivez ni à faire de coup d'État, ni à renverser M. Je ne suis pas contre. C'est que M. Mboukadia est pacifiste. La conférence internationale, si elle était conduite par d'autres personnes, on en aurait discuté. Vous savez, mais aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un qui sort comme ça du néant, venir dire que la solution du Congo et qu'on le suive lui. Pour quelle raison? Hein? Pour quelle raison? Donc déjà qu'il prouve qu'il appartient à la lutte congolaise. C'est tout ce qu'on lui a demandé. Et c'est la seule condition. Après on voit ce qu'il y a derrière. Mais l'individu, aujourd'hui, je ne le porte pas. Parce que dans le passé, il a été dans le faux. Hein, quand on soutient, quand on fait des choses avec M. Sassou Nguesso pour balayer cette démocratie, où il y a eu plein de morts, où il y a eu la conséquence que le pôle a été anéanti pendant plus de 20 ans que M. Sassou Nguesso est là, et lui il vient parler de la conférence internationale. Et qu'est-ce qu'il dit de ce qui se passe dans le pôle? Puisque vous n'arrivez pas à faire partir M. Denis Sassou Nguesso, quand je dis vous, M. John Benet Nzaba avec les autres, même les militaires n'y arrivent pas. On a bien vu le général Dabira, dans une espèce de coup d'État, en tout cas c'est comme ça que ça a été présenté, vient d'être jeté en prison. Est-ce que la solution finalement, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, même avec M. Denis Sassou Nguesso, où vous pourrez peut-être vous prendre une place de ministre? Non, monsieur, le problème c'est pas moi. Puisque tous les Congolais veulent être ministres. Non, c'est pas ça. Le problème c'est pas moi, le problème c'est le Congo, c'est simplement. Il ne faut pas que ça se résume. Nous ne menons pas cette lutte simplement pour avoir des postes. C'est pas ça. Ça vient après. Et puis bon, nous tous, nous ne ferons pas la politique. Mais je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a un travail qui se fait. Et Dieu seul sait que c'est avancé. M. Sassou Nguesso se trouve en difficulté. Nous avons vu aujourd'hui ce qui s'est passé avec ce que le caporal-chef
Ferdinand Massamba a fait. Ça a été un grand travail et nous avons vu, à l'issue, nous avons vu les faiblesses de ce pouvoir et je crois que c'est une expérience. Attendez s'il vous plaît. Donc dans la lutte, il y a plusieurs méthodes. On essaie plusieurs méthodes. Vous voyez, nous avons affaire à une dictature qui ne s'est pas installée aujourd'hui. Hein. Nous n'étions pas encore nés que ces gens-là s'est implanté déjà, tué. Donc il y a une autre commission Sassou Nguesso a commencé. Donc aujourd'hui, si une certaine jeunesse aujourd'hui commence à le faire peur comme ça fait réfléchir. Et moi je pense que nous sommes dans le droit chemin et que d'ici là, les choses vont avancer parce que le Congolais aujourd'hui est conscientisé. Le Congolais commence à comprendre du nord au sud. Il commence à comprendre que nous avons affaire à des gens qui sont venus pour déstabiliser et pour nuire au pays, aux intérêts du pays. Vous allez m'excuser. Aujourd'hui, on est en train de parler de ce fameux caporal-là. Est-ce que ça ne prouve pas notre inefficacité pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso? Et puis, entre nous, M. John Bénin-Zaba, est-ce que c'est sérieux qu'on vienne aujourd'hui nous parler d'un caporal imaginaire parce qu'un message aurait circulé sur les réseaux sociaux? Est-ce que là, vous n'êtes pas vraiment en train de descendre très bas? Non, c'est pas très bas parce que vous savez bien que ce caporal-là, si aujourd'hui il a parlé comme ça, mais c'est un travail qui se fait. Mais ce caporal représente tout le Congolais. Hein, représente tous les Congolais. Vous voyez, du nord au sud, les riches comme les pauvres. Donc, il y a un message qui est là, et ce message est passé. Beaucoup de Congolais ont compris qu'il y a quelque chose à faire. Donc, dans la lutte, on a vu personne sortir dans la rue, et il y a même un brillant article écrit par et qui vous dit que la révolte n'a pas eu lieu. Justement, c'est là où donc ne nous dites pas que justement, c'est là où on ne se comprend pas. Qui vous dit que le but c'était de faire sortir les gens de la rue? Moi, je vous dis simplement que pour ceux qui l'ont fait ou bien ceux qui ont suivi ça, ils ont compris qu'il y a une stratégie, c'était de savoir comment le pouvoir pouvait se débrouiller face à cette situation. Mais on a vu que c'est la panique, on a vu les failles. Vous voyez, donc c'est pas toujours ce que quand on mène un combat, il y a plusieurs objectifs. Mais je vous dis simplement que les gens ne sont pas sortis dehors. Mais je vous dis ça a été gagnant pour l'opposition congolaise, ça a été gagnant pour la résistance. Parce que nous savons aujourd'hui où chacun peut se trouver quand le pays est mis en difficulté. Monsieur Sassou Nguesso est parti de là, vous savez bien. Donc, Monsieur John Bénin-Zaba, vous allez m'excuser puisqu'il faut qu'on avance. On n'est pas dans une situation du noyé qui s'accroche même à un serpent dans l'eau, vous savez. Non, c'est pas ça. Parce que les gens pensent que le caporal-chef, il sort de néant. Non, le caporal-chef, c'est quelqu'un qui travaille, qui est là depuis longtemps, mais qui fait un travail. Mais je vous dis simplement que chaque Congolais se retrouve dans ça. Aujourd'hui, chaque Congolais, dans la résistance aujourd'hui, chaque Congolais est caporal-chef. Donc, toutes les idées, tout ce qui se dit, il y a une très grande partie du pays qui partage cela. Et même, M. Sassou Nguesso a dû lui-même le constater, même au sein de son milieu. Voyez, donc c'est un travail qui se fait. Moi, je crois qu'il faut féliciter cela et ça ne s'arrêtera pas là. John Bénin-Zaba sur Congo Liberty, on a parlé des arrestations du général Dabira et donc des fameux coups d'État qui se répètent au Congo. Est-ce que vous comprenez que M. Denis Sassou Nguesso, finalement, même au sein de sa famille, ne lésine pas sur des gens qui veulent déstabiliser l'État? En passant, est-ce que vous applaudissez enfin M. Denis Sassou Nguesso qui fait la chasse aux voleurs des deniers publics? Non, écoutez, moi, cette leçon, je l'ai tirée depuis longtemps. C'est simplement pour dire à tous ceux qui veulent souvent rejoindre M. Sassou Nguesso ou qui ont travaillé avec M. Sassou Nguesso que la finalité avec M. Sassou Nguesso, c'est qu'il ne les respecte pas, il ne respecte pas sa parole. Et la finalité, c'est soit il tue tous ceux qui l'ont aidé, tous ceux qui leur ont rendu service, soit il les anéantit. Nous avons beaucoup de cas aujourd'hui. Vous savez, tous ceux qui ont soutenu M. Sassou Nguesso aujourd'hui, ils sont où? Vous voyez, beaucoup sont morts, beaucoup sont là dans un coin, ils ne parlent pas. C'est ça la stratégie. Donc M. Sassou Nguesso sait qu'aujourd'hui, que ce soit M. Dabira, que ce soit Mokoko, c'est des gens aujourd'hui qui sont prêts, qui sont détachés de lui. Et il a une façon de les faire payer. Donc on n'applaudit pas, mais simplement que tous ceux qui veulent faire ce travail-là, donc je rebondis pour dire que tous, comme les messieurs Bokadia,
qui ont été déjà avec Sassou et qui n'ont rien eu, aujourd'hui pensent qu'en faisant notre travail, ils auront quelque chose, ben, je dis simplement que la finalité avec M. Bounkadia. Non, il n'y a pas de compte. Je dis simplement qu'il faudra attention que Sassou, tout ce qui tourne Mounari Boao, que vous soutenez, je crois que vous les soutenez, ont été des ministres de M. Sassou Nguesso aussi. Oui. M. Bounkadia n'a jamais été ministre. Mais écoutez, non, mais monsieur, il a travaillé. Je dis simplement qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on veut travailler avec quelqu'un, il y a des principes. Si c'est des gens qui adhèrent à nos principes, ben, écoute, on les ouvre les portes. Aujourd'hui, monsieur Boao, madame Mounari, c'est des gens qui prennent des risques au pays. Et ça on peut pas douter. Donc, nous partageons ces idées et nous travaillons ensemble. Mais la même chose qu'on veut faire avec monsieur Bounkadia, pour dire que non, mais écoutez, il y a quelque chose à faire parce qu'il y a des disparus. Plus de 200 personnes qui sont disparues aujourd'hui. Il faut bien comprendre cette affaire-là à l'international pour que M. Sassou Nguesso paye, pour démontrer que M. Sassou Nguesso tue et il continue à prendre l'affaire du but. Il y a des gens qui le liquident. Et on se retrouve toujours autour des mêmes personnes. Malheureusement, c'est le pôle qui paye tout ça. Mais à un moment donné, il faut que certaines personnes du pôle qui veulent se réclamer des démocrates ou bien disent que non, ça ce n'est pas possible. Et faisons le nécessaire pour que tout ce travail-là soit fait pour que M. Sassou Nguesso soit condamné. Mais ce n'est pas en allant vers lui, en lui demandant un corps qu'on va trouver les solutions du Congo aujourd'hui. Je crois que tous les frères du pôle, où qu'ils soient, doivent être conscients que cette partie-là est déterminante. Voyez, M. Sassou Nguesso est intelligent, il le fait depuis. Il sait pourquoi il s'attaque au pôle. Pourquoi il s'attaque au pôle. Donc, il faut qu'on réfléchisse parce que tant qu'on va attaquer le pôle, le Congo ne marchera jamais. Et ça, non, excusez-moi, c'est important, monsieur Biambo. Je parle, c'est important. Donc, le pôle a une grande responsabilité dans ce qui se passe. Donc, la détermination du pôle est importante. Responsabilité, toutes les régions du Congo aussi. On va terminer. Non. Et je m'en voudrais si je n'en parle pas du jeune syndicaliste Nelson Apanga, torturé aujourd'hui dans une grande détresse sanitaire puisqu'il faut payer et ses consultations auprès des médecins et ses ordonnances. Est-ce que vous pouvez terminer sur ce sujet-là, monsieur? Écoutez, non, ça c'est pour moi, je ne suis pas surpris. Mais c'est aussi voir et que Sassou comprenne un peu que aujourd'hui, cette jeunesse-là, à qui il a affaire, ne se laissera pas faire. Monsieur Apanga, c'est un monsieur qui est du Nord. Et aujourd'hui, qui pense que ce que fait M. Sassou Nguesso est anormal. Donc, il prend son courage et sa détermination. Aujourd'hui, il a subi, malgré qu'il a été torturé, mais il n'a pas cédé. Ça, il faut le dire aussi. Il est resté pendant longtemps, il a failli mourir. Donc, simplement, je l'encourage et que nous sommes ici, là où nous sommes à ses côtés. On peut... aujourd'hui, on est en train de faire une collecte pour lui venir en aide. Donc, avec toute la diaspora, nous travaillons pour que nous venons en aide à ce monsieur et de dire à certains qui sont là pour que le combat continue. Ce n'est pas la fin, mais aujourd'hui, je crois que les choses, tout ce que nous faisons aura des résultats, mais vraiment positifs. Donc, monsieur Apanga est là. Nous le soutiendrons et nous veillerons à ce que son dossier soit conduit à la Cour internationale pour torture, comme pour tous les autres. C'était l'interview de M. John Benin-Zaba qui est toujours passionnante et les échanges sont assez vifs, mais c'est ça aussi la démocratie, la liberté d'expression. Vous êtes sur Congo Liberty et nous vous disons à très bientôt, M. John Benin-Zaba. Merci beaucoup et puis je voudrais vraiment remercier tous ceux qui nous suivent et vraiment continuons à travailler, faisons à ce que M. Sassou Nguesso parle, ne soyons pas divertis par tout ce qui se dit par là ou non, tenons le cap et menons les actions qu'il faut mener pour ceux qui sont au pays, continuons à travailler, merci beaucoup.